Ok, on se retrouve aujourd'hui pour faire ça. En fait, c'est un truc qui a pour but de trouver votre ADN. C'est pas possible. J'ai le cœur qui bat la chamade. Enfin, je suis sur le cul là, moi je m'attendais à ce qu'il y ait 0 personne. Hello les amis et bienvenue dans ce 23e vlog. 23e. On y croit à ça ou pas? Il est quasiment 10h, je vais en appel dans 5 minutes avec une coachée à 10h. On est jeudi. Aujourd'hui, j'ai pas mal de trucs à faire. Je me suis levée un peu tôt ce matin. J'ai commencé le montage du vlog. J'avais un petit peu commencé hier soir. J'ai commencé le montage du vlog d'aujourd'hui où on parle de ce que je mange dans une journée. Donc je vous le mettrai ici. C'est une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, que j'ai eu beaucoup de réticence à faire pendant des années. Et je vous explique dans la vidéo pourquoi. Ce matin, je vous disais, j'ai un coaching à 10h. Ensuite, j'ai un appel pour les dessous de SSB, vous savez, le produit business que je fais en ce moment. Donc aujourd'hui, on va parler de vente. Et ensuite, j'ai un appel à 14h pour la stratégie email et Instagram. Donc en gros, là, j'ai du taf jusqu'à facile 17h. Je vais pas pouvoir vraiment faire des trucs créatifs ou avancer sur d'autres projets aujourd'hui, je pense. Voilà. Ça, c'est un peu la vie d'un entrepreneur dans le quotidien, c'est vraiment ça. T'as des projets en tâche de fond sur lesquels tu veux bosser, et en fait, il y a toujours des trucs de dernière minute ou d'urgence ou quoi qui prennent le pas, et parfois c'est assez frustrant. Et comme vous pouvez voir, je me suis lavé les cheveux. Ouh, qu'est-ce que c'est intéressant ces vlogs! Et oui, moi aussi je me lave, je n'en reviens pas moi-même. Vraiment, c'est... Aujourd'hui, on est là pour un super sujet. On va parler de la vente. Ouh, la vente, le mal absolu. Je viens de finir mes appels, j'ai eu un coaching et l'appel les dessous de SSB, mais ça je vous l'ai dit tout à l'heure, mais bon c'est pour ceux qui suivent pas, hein. Je sais qu'il y a plein de gens qui suivent pas, c'est pas faute de vous le répéter, mais bon voilà. Je vais manger et puis faire un peu de montage éventuellement si j'ai le temps, une demi-heure, mais ça m'étonnerait. À mon avis je finirai le montage à 15h et du coup ça sortira à 16 ou 17h. Je pense que j'ai encore 1 heure de montage. Voilà. Je sais pas pourquoi, je suis toute pompée. Et pourtant, et vous savez quoi? Oh là là, on est en train de devenir mais tellement intime, les gars. J'ai eu mes règles aujourd'hui. J'ai eu mes règles, j'étais là, mais enfin, on est une semaine en avance là, les gars. Et après, je me suis dit, je n'ai pas eu de SPM. Et bon, peut-être que ça va me hit dans ma face dans 2 jours. Donc si dans 2 jours vous me voyez pleurer sur la chaîne, on saura pourquoi. Hein, pourquoi j'ai des avances, des retards et tout. J'ai enlevé mon stérilet au cuivre au mois d'août. Et du coup... bah, j'imagine que ça a quand même un impact sur mon corps. Et ce qui est trop bien, c'est que pour l'instant, les règles qui durent 3 jours, les gars, et qui sont même pas super abondantes, mais putain, mais c'est le bonheur. Moi j'ai envie de te dire, si du coup j'ai mes règles plus souvent, au lieu d'avoir 33 jours de cycle, j'ai 28 jours de cycle ou 27 jours de cycle, j'ai envie de te dire fair enough, tu vois. Mais voilà, bref, je vais me faire à bouffer. J'ai mon vernis. Non mais j'ai des problèmes gravissimes dans la vie, mais si vous saviez... Non, ce qui est le plus compliqué, c'est de vivre avec mon propre cerveau parce que... Non mais vous voyez que les blagues comme ça pendant le vlog, mais imaginez que mon cerveau, ces blagues de merde, il me les fait à moi à longueur de journée. Voilà, vous c'est que pendant les vlogs, mais moi c'est toute la journée. Oui, je me recoiffe parce que je trouvais que... Bah écoutez, quitte à montrer ma tronche sur YouTube, bon, je sais pas si ça change grand chose, c'est juste que mes cheveux là sont mousseux parce que mes boucles sont toutes... Bref, un autre problème super grave que j'ai dans ma vie, comme vous pouvez le constater. Je vous ai laissé tout à l'heure à la fin de ma journée, mais j'ai fini de monter le vlog, je l'ai mis en ligne. J'ai passé ma petite soirée, là il est 10h30 du soir. J'ai passé ma petite soirée tranquille avec mon mec, on est allé manger au resto avant que
que le couvre-feu se fasse. J'ai fait mon petit post sur Instagram, bref, j'ai passé ma petite soirée tranquille avec mon mec. Et là, je me pose un petit peu pour regarder mes mails et je vois que j'ai reçu les résultats de mon test ADN que j'ai fait il y a quelques semaines en arrière, je sais plus exactement quand, mais j'avais filmé le moment où j'ai fait mon test ADN, donc je vais vous insérer juste là. Le moment où je fais mon test ADN. Mais juste avant de vous insérer ça, vous y avez cru, hein, je veux juste vous expliquer un peu mon intention, pourquoi j'ai fait ce test ADN. La raison pour laquelle je fais ça, elle est un peu multiple. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai un vrai intérêt à connecter avec d'autres personnes qui ont le même ADN que moi, dans le sens où je connais pas du tout toute la famille du côté de mon père. C'est-à-dire, je connais pas l'identité de mon père. J'ai répondu à très peu de questions à ce sujet-là parce que c'est des questions auxquelles moi-même j'ai pas la réponse. Et c'est pas possible, comment ça se fait que t'as jamais eu cette conversation et blablabla et blablabla. Et ça, c'est des questions auxquelles je réponds pas parce que j'ai moi-même pas la réponse. Mais si c'est possible, je suis la preuve vivante que ça existe des familles où on se tait tellement que du coup, on ne sait pas ce type d'informations. Du coup, je connais personne du côté de mon père. Donc j'ai quelque part dans ma tête l'espoir que ce type de technologie-là, ça me permette un jour dans ma vie de peut-être trouver un cousin, une cousine, quelqu'un de ma famille paternelle, et ça serait un grand plaisir pour moi de pouvoir en savoir plus sur ce point-là de mon identité, de qui je suis. J'avais fait une vidéo à propos de mon père donc je suis née de père inconnu, etc. J'avais fait une vidéo là-dessus, je vous la remettrai ici, c'est une de mes vidéos favorites sur cette chaîne qui me tient le plus à cœur, évidemment. Ceci étant dit, je n'ai absolument pas l'espoir, là maintenant, au moment où je vais regarder mes résultats, de me dire tiens, je vais retrouver mon père ou un cousin ou un machin. Parce que je sais que ça, c'est pas très répandu encore en Europe. C'est une entreprise américaine qui fait le test. Donc mes analyses sont parties aux États-Unis et les résultats m'ont été transmis via Internet, quoi. Donc j'ai conscience qu'en France, c'est pas du tout monnaie courante, donc il y a de très bonnes chances que mon père soit français, enfin statistiquement, il y a quand même beaucoup de chances, peut-être que pas, et ça serait génial, parce que dans ce cas, peut-être que il aura dans sa culture, il y a peut-être de la famille qui aura plus l'idée de faire ce genre de truc, j'en sais rien. J'ai très peu d'attentes, si vous voulez, j'ai même aucune attente à propos de ça, mais juste je me dis, au moins ce sera fait, ce sera posé là, et si un jour quelqu'un, par hasard, de ma famille fait ce test-là, moi j'aurais donné toutes mes données pour que la personne puisse me contacter, etc. Un autre truc qui m'amuse là-dedans, c'est de savoir un peu quelles sont mes origines, parce que du coup, comme j'ai toute une partie de mon père, que toute une partie de moi, la moitié de mon ADN, que je ne connais absolument pas, ça se trouve, j'ai des origines, c'est rien en fait. Bon après, vu mon type physique, etc., je me doute que ça doit pas être très intéressant, ce qu'on va trouver, mais je suis quand même curieuse. Je crois qu'on peut avoir ce type d'informations, mais je suis même pas sûre de qu'est-ce qu'il y a dans ces résultats. Donc ça va être un peu la surprise, je sais pas exactement ce que je vais avoir dans ces résultats. Ok, on se retrouve aujourd'hui pour faire ça. J'ai commandé ça il y a quelques semaines parce qu'en fait ça fait plus d'un mois que j'ai ça à la maison et que je procrastine à le remplir. En fait c'est un truc qui a pour but de trouver votre ADN et de refaire un peu votre arbre généalogique. S'il y a d'autres personnes de votre famille qui l'ont fait également, vous pouvez retrouver des liens de parenté. Il me semble que ce truc, je suis même pas super bien renseignée, mais il me semble que ce truc te permet aussi de savoir tes origines. C'est un boîtier, quand vous l'ouvrez, vous avez à l'intérieur une enveloppe, ça a renvoyé aux États-Unis. Je vous montre à quoi ça ressemble. Il y a une pochette comme ça. Il y a les deux espèces de coton-tige, parce qu'en fait c'est un test salivaire, donc il y a deux espèces de coton-tige pour faire une joue puis l'autre. Et puis les tubes avec le code, j'imagine, qui est reporté. Ici, effectivement, le code qui est reporté. Puis voilà, tout ça est à mettre dans cette pochette et toute cette pochette est à mettre dans l'enveloppe puis à envoyer. Ça m'a l'air assez simple. Alors, il faut que je commence par activer le bordel en ligne. Donc je vais prendre mon ordi, je vais prendre du gel hydroalcoolique pour pouvoir faire ça proprement. Et puis voilà, du gel hydroalcoolique, maintenant c'est devenu un réflexe dans nos vies, n'est-ce pas? Donc je suis en train d'aller sur le site, je suis en train de faire exactement ce qu'ils disent, ce qui me demande en général beaucoup de concentration, de faire exactement ce que les gens disent de faire. C'est pas quelque chose qui est naturel pour moi, donc je vais essayer de me concentrer et de pas faire de la merde. Je suis certainement la pire unboxeuse de l'histoire, c'est-à-dire que vous allez rien voir à mon avis sur la gueule que ça. Je vous montre pas le code barre, mais en gros il y a une petite solution à l'intérieur. J'ai vraiment la flemme de venir plus près de l'objectif, mais voilà, je vous promets, il y a une petite solution là-dedans. 60 seconds. Ok, on va se mettre en timer, on fait ça bien ou pas? Ou on compte dans notre tête? On compte dans notre tête, ouais, j'ai un peu la flemme. Une joue, puis l'autre. Ouais, j'ai fait un test PCR il y a genre une semaine, donc je suis pas en train de leur envoyer le Covid. Ce serait quand même un peu con. Évidemment, j'ai perdu le compte, hein, on s'en doutait. On n'a qu'à dire que c'est bon. On met ça dedans. Et d'une. À mon avis, il n'y a pas du tout besoin de le faire pendant 30 secondes, voire une minute. C'est juste qu'ils comptent sur le fait que les gens sont tellement teubés qu'ils vont pas racler assez. Du coup, il préfère leur dire de le faire pendant 30 secondes parce que même en étant vraiment teubés,
Si tu raques ta joue pendant 1 minute, c'est sûr, t'as foutu de la salive dessus, quoi. Voilà, on met ça là-dedans. Moi, je vais essayer de pas paumer la carte avec le numéro, l'histoire que quand je veuille regarder les résultats, bah, je puisse en fait. Et ils disent 4 à 6 semaines. Alors, actuellement avec le Covid, sachant que ça part aux US, on va pas compter sur le fait que ce sera très rapide. C'est pas très grave. On est le 26 septembre. Voilà pour aujourd'hui, je vous laisse là. C'est parti. Alors, voir les origines ethniques, voir les correspondances ADN, voir les origines ethniques. On commence par ça. Alors. Putain, j'ai le cœur qui bat. Je sais pas si vous allez l'entendre avec le micro. Putain, j'ai trop le cœur qui bat. Pourquoi j'ai le cœur qui bat comme ça? Bon, clairement, il n'y a rien outre-mer, hein, outre-Atlantique, je veux dire. Par contre, ah, c'est trop fun. Europe. En gros, je suis surtout européenne et un peu Asie. 84% Europe du Nord, donc ouais, bon, bah ça, on s'en doutait, hein, je veux dire, vu la capacité de cette peau à prendre le soleil, je te crois. Anglaise, à 23,6%. Italie, et sinon, Iber, donc tout ce qui est Espagne, Maroc, enfin, enfin voilà, tout ce qui est la zone méditerranéenne, ok. Et j'ai une partie d'Asie quand même. 3,9% Asie de l'Ouest. C'est intéressant ça. Turquie, Irak, Iran, Israël. Ça pourrait bien venir de mon père, tu vois. Parce que je vois pas trop, du côté de ma mère, d'où je tiendrais ça, quoi. Bon bah voilà, alors ça va pas me changer la face du monde, hein, mais c'est intéressant. Je suis quand même grosso merdo très française, hein, qu'on se le dise. Hein, à 60,9%, globalement France, Belgique, Allemagne... Ok, ensuite, correspondance ADN, lien de parenté, vérifiez vos correspondances ADN. Là, j'ai le cœur qui bat. Famille proche. Aucune de vos correspondances ADN ne semble être de la famille proche. Ces correspondances ADN sont susceptibles d'être des cousins germains éloignés au premier degré et des cousins issus de germains éloignés au premier degré. Ok, donc là, il y a des personnes. Comment je fais pour les contacter? Je peux ou pas? Je vais évidemment... cacher leur nom. Donc là, il y a une personne. Alors ça, c'est un nom que je connais dans ma famille. C'est certainement une cousine, effectivement. C'est quelqu'un même que je connais. Enfin, c'est une petite cousine. C'est la fille d'un cousin. Voilà. Donc elle, je la connais. Ok, très bien. Enfin, je crois. Hein. Je pense que c'est bien elle, à mon avis. La dernière fois que je l'ai vue, c'était un bébé. Donc je suis pas sûre de... Voilà, mais j'en ai une deuxième. Ok. Là, en fait, en gros, pour que je sache si c'est des cousins du côté de ma mère ou du côté de mon père, en fait, il va falloir que je les contacte. Oh là là, mais en fait, il y a plein de personnes qui ont été... Mais c'est pas possible qu'il y ait autant de personnes. Si, il peut y avoir autant... Attendez. 1, 2... Donc ça, c'est des... Ok, premier degré. Je suis désolée, hein, je suis un peu confuse, mais je suis en train de découvrir le truc. Sérieux, il y a 119 pages. C'est pas possible. Il peut pas y avoir autant de correspondances avec mon ADN, même un tout petit peu. Mais je pensais pas que j'aurais autant de résultats de personnes qui... Mais c'est pas possible, si, c'est possible que vous ayez autant... Enfin, je suis sur le cul, là, moi, je m'attendais à ce qu'il y ait 0 personne. Oh, j'ai le cœur qui bat la chamade. Oh, je suis désolée, ça se trouve, je suis en train de dire de la merde. Je suis tellement désolée. Ça se trouve, je dis des conneries. J'ai pas envie de dire des conneries sur YouTube, mais... Donc, en fait, ouais, j'ai famille élargie et parents plus éloignés. En fait, j'ai 2 personnes dans la famille élargie et 1188 personnes en parents éloignés. Mais moi, je me dis... Enfin, je sais pas si je suis débile, mais je vais voir ça, mais... Avec 2 personnes dans la famille élargie, bon, il y en a une des deux, je sais pas qui c'est. Donc elle, déjà, je peux la contacter. L'autre, je sais qui c'est. Bon, il y a quand même 2 personnes qui sont dans ma famille proche et l'une des deux que je connais pas. Donc de toute façon, ça va être intéressant que ce soit du côté de ma mère ou du côté de mon père. Il y a quand même quelqu'un dont je peux faire la connaissance, qui est pas si loin que ça en termes de génération. Bon, vous savez quoi? Je pense que je vais vous laisser là. Histoire que je puisse faire sens de tout ça, et puis je vous reprends après, alors soit ce soir, soit demain en fonction de ce qui est le plus juste pour moi. Mais je vous refais un petit topo en tout cas, je vous laisse pas juste là comme ça de qu'est-ce que j'apprends sur qu'est-ce que je peux faire de toutes ces correspondances, mais ça me paraît énorme. Oh, ça serait trop bien si c'était ça qui me permettait de par croisement et tout, retrouver qui est mon père, quoi. Faut pas que je me fasse ce genre d'espoir, ceci dit, parce que, enfin moi je suis ok avec le fait que je le saurai jamais, hein, mais... Après, ça me ferait plaisir de rencontrer des personnes de ma famille, hein, de manière générale. Ok. J'arrête d'enregistrer, je fais sens de tout ça. Et puis on se dit à demain. Hello les amis, comme promis, je vous fais un petit insert le lendemain. Évidemment, on est juste le lendemain. Là, je vlog tous les jours. Si j'avais
posté ça à un autre moment, enfin, j'aurais probablement fait un insert quelques mois après. Là, on n'est pas quelques mois après, on est littéralement le lendemain. Je vous en dirai plus, j'imagine, dans quelques mois. Enfin, voilà, si je le souhaite. Enfin, voilà, je le ferai de mon propre chef, en tout cas. Alors, les tests ADN m'a dit que j'avais donc, du coup, 2 personnes dans ma famille élargie qui avaient fait le test aussi. Une cousine, enfin, une fille d'un cousin que je connais, dont je connais le nom, etc. Et une autre personne dont je connais pas le nom. Et le site m'a aussi dit que j'avais 1191 personnes qui étaient des parents éloignés, ce qui m'a absolument choquée. Je m'attendais pas à ce qu'on puisse me trouver autant de correspondances ADN. Et en fait, ça fait sens, ça va très très vite. En fait, si vous allez dans les gens qui sont éloignés dans votre arbre généalogique, je vais vous faire une capture de l'un des endroits où ça pourrait se trouver dans l'arbre, juste pour que vous vous rendiez compte. Ça peut en fait amener à beaucoup de monde, donc c'est pour ça, et je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de correspondances parce que je savais qu'il y avait de bonnes chances que je sois très européenne et que je sais que ce test il est surtout répandu aux États-Unis. Et c'est assez intéressant parce que sur les 1000 et quelques personnes, il y en a 500 qui sont aux États-Unis, ce qui à mon avis n'est pas du tout représentatif de la réalité de mes ancêtres. Enfin, mes ancêtres sont pas majoritairement ou même pas à moitié aux États-Unis, mais c'est juste que la plupart des gens qui font ces tests sont aux États-Unis puisque c'est un test américain et que ça c'est beaucoup plus répandu là-bas qu'en France puisque c'est interdit de faire des tests ADN sur le sol français de la même manière que je viens de le faire, quoi. Par contre, ça l'est autorisé aux États-Unis, c'est pour ça que j'ai pu faire ce test. Du coup, qu'en est-il de mes recherches? Eh bien, la cousine que je connais, enfin la petite cousine que je connais, bon bah voilà, je la connais. Et l'autre, il y a la possibilité de la contacter, donc c'est ce que j'ai fait. On verra ce que ça donne. Et il se trouve que j'ai l'un de mes cousins que je connais bien et qui j'ai grandi, qui est passionné d'arbres généalogiques dans sa vie, voilà. Et donc je lui ai donné ce nom de famille en lui disant est-ce que ça te dit quelque chose? Et donc a priori non à sa connaissance. Donc il y a peut-être une chance que ça soit du côté de mon père, mais j'en sais rien. Si ça se trouve, c'est trop éloigné pour que lui, il ait pu tomber sur ce nom-là. Je ne sais pas. Donc, j'ai un petit espoir, un micro-espoir. Je ne m'étais pas du tout mis cet espoir-là dans ce test ADN. En tout cas, pas maintenant. Je m'étais dit, à l'échelle de peut-être, je sais pas, une dizaine d'années, quand ça va se démocratiser, etc., avec un peu de chance, quoi. Il y aura peut-être un jour quelqu'un qui va me contacter et voilà, je capitalise sur l'avenir. Mais je pensais pas que je pourrais très vite potentiellement rencontrer quelqu'un. Après, je dis pas, enfin, on n'en sait rien en fait. En vrai, on n'en sait rien. Là, je suis au stade où de toute façon, ça me paraît tellement impossible, parce que je me suis fait une raison depuis tellement longtemps, et ça me paraît tellement impossible de trouver ne serait-ce que le nom de mon père, et encore moins qu'il soit vivant, parce que je me suis mis dans la tête qu'il était très probablement décédé, parce que ma mère a déjà... à l'heure actuelle, attendez, moi j'ai 34 ans, donc elle en a 73. Donc je me suis déjà mis dans la tête qu'il y avait de bonnes chances que ce soit de toute façon un vieil homme et potentiellement un homme qui n'est déjà plus de ce monde. Donc voilà, je sais pas, je sais pas. Et écoutez, je vais arrêter ce vlog là. Puis je vous dis à demain dans un prochain vlog et ce jusqu'à la fin du mois d'octobre. Ciao!